Bienvenue dans La Truffe dans la Gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Moreau, cofondateur de l'association YouCare. Si j'ai invité Thomas, c'est parce que cette année, La Truffe dans la Gamelle participe au Podcaston. C'est un événement caritatif du domaine du podcast pour soutenir des associations à but non lucratif. Thomas a lancé YouCare en 2018. L'association a pour mission de protéger la vie animale et la biodiversité. Parmi leurs initiatives phares, on trouve le moteur de recherche caritatif YouCare, qui permet de financer des actions en faveur des animaux grâce aux recherches en ligne des utilisateurs. C'est également cette association qui a créé le label 1% pour les animaux, un engagement permettant à des entreprises de contribuer concrètement à la protection animale. En 2022, YouCare a aussi lancé la ruche YouCare, une banque alimentaire dédiée aux animaux. Ce projet collecte de la nourriture et des dons matériels pour les redistribuer aux associations de protection animale. Donc aujourd'hui, Thomas va nous parler de son parcours, comment on devient président d'une ONG, des actions de YouCare et plus particulièrement de l'importance de la nutrition pour les animaux d'association. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci, avec plaisir. La première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans la protection animale ? Alors moi, au tout départ, je suis entrepreneur. J'avais une agence de communication, donc on faisait plein de projets pour différents clients. Et j'étais un petit peu frustré au départ de ne pas mettre mes compétences au service d'une cause. On voit tous, que ce soit au journal, à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, notre monde va mal. Et donc j'ai eu envie de m'engager. J'aime beaucoup de manière générale le solidaire. J'étais bénévole au Resto du Cœur avant. Mais j'ai toujours eu une petite appétence pour les animaux. Dans ma famille, on a toujours eu des chiens depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec eux et donc j'ai voulu utiliser mes compétences d'entrepreneur pour aller aider à sauver des animaux au quotidien. Et alors, comment est née l'idée de YouCare ? Alors au tout départ, c'est le moteur de recherche que l'on a commencé comme projet. L'idée était d'utiliser déjà mes compétences tout simplement dans le domaine informatique et dans le développement dans la programmation pour réussir à mettre en place des actions terrain que n'importe qui puisse faire. L'avantage du moteur de recherche, c'est que c'est gratuit, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, qui ne demande aucun temps, aucun argent et qui rapporte de l'argent grâce à ce qu'on appelle aux revenus publicitaires, aux liens sponsorisés. C'est les petits liens qu'on voit en haut de nos recherches. Et donc l'idée était d'aider plein d'associations de protection animale au départ avec ce projet. Et puis par la suite, je me suis dit, j'aimerais aller encore plus loin et faire vraiment des projets sur le terrain, en plus de ce projet un petit peu distanciel, on utilise un moteur de recherche où c'est un peu loin. Et donc j'ai créé l'association YouCare pour directement après mener des opérations sur le terrain en complément du moteur de recherche. Et comment on fait connaître un nouveau moteur de recherche ? Ça, c'est venu vraiment crescendo. Le canal principal, c'est les réseaux sociaux. On avait un compte YouCare qui est parti de zéro, mais où on montrait tout ce qu'on arrivait à faire peu à peu sur le terrain avec la communauté grandissante, ce qui donnait au quotidien envie à des personnes de nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, c'est en travaillant à fond sur la partie réseaux sociaux. Donc on peut télécharger le YouCare comme moteur de recherche et ça va remplacer Google ? Exactement. Et ça permet donc de faire des bonnes actions au quotidien. C'est vendeur. Et donc aujourd'hui, c'est devenu, en plus de ça, une association à part entière et indépendante. C'est ça. Le moteur de recherche, c'est sous forme d'entreprise, parce qu'on est concurrent avec d'autres moteurs de recherche sous forme d'entreprise. Donc, il y a des contraintes légales où on ne peut pas le faire sous forme d'association. Mais par contre, derrière, j'ai créé l'association YouCare, qui, elle, va mener des opérations sur le terrain pour sauver des animaux. Enfin, on a beaucoup de programmes et de projets différents dans l'association YouCare, mais qui vont être principalement dédiés à la protection animale et à la protection de la biodiversité. Et on travaille aujourd'hui en France avec plus de 2000 bénévoles qui nous aident sur le terrain. Et comment tu choisis un projet dans lequel l'association va s'impliquer ? Je vois une problématique et j'imagine une solution la plus innovante possible. Vraiment, j'ai une façon de réfléchir comme un start-upper. C'est-à-dire qu'on crée des solutions innovantes face à des problématiques et c'est comme ça qu'on crée une entreprise. On a une association et le but est d'aider sur le terrain. Donc, par exemple, il y a comme problématique qu'on est les champions d'Europe de l'abandon et de l'euthanasie de complaisance en France. C'est un triste record. Il y a des dizaines de milliers d'animaux domestiques qui sont malheureusement euthanasiés chaque année.
Et donc, je me suis dit, comment on va faire en sorte sur le terrain d'en sauver un maximum? On a 2 refuges en cours de création, mais on a surtout un énorme réseau. Grâce aux réseaux sociaux et grâce à toute une logistique qu'on a en interne, on a un énorme réseau de familles d'accueil qui nous permettent de prendre en charge des animaux au quotidien, qui sont suivis par l'association. Tous les frais sont payés par l'association YouCare. Et après, donc, une fois qu'ils sont soignés, qu'on a retravaillé peut-être des parties au sujet de l'éducation de ces animaux, parfois qui ont une vie assez traumatisante, après, ils sont adoptés par la suite aussi, encore une fois, grâce à notre réseau. D'accord, donc en fait, tu as utilisé la puissance des réseaux sociaux et les connaissances entrepreneuriales que tu avais pour les mettre au service de l'associatif et du social. Exactement. Et avec une organisation de start-up, limite un peu militaire, tout est mesuré, on a des statistiques pour tout, avec des tableaux de gestion pour tout, tout est informatisé, tout est extrêmement moderne, ce qui nous donne une certaine efficacité dans notre travail du coup sur le terrain et qui marche aussi très bien au niveau de la qualité d'intervention. Il y a un truc très objectif qu'on regarde en permanence, c'est les avis qu'on nous met sur la fiche de l'association YouCare. Et on a bientôt 300 avis et peut-être 295, 5 sur 5, ce qui montre aussi derrière à quel point les familles d'accueil, comme les adoptants, aiment au quotidien travailler avec nous et adopter chez nous, et à quel point notre équipe fait un travail de la meilleure qualité qui puisse exister. Donc tu as des KPI de la protection animale, quoi. Exactement, exactement. Le nombre de prises en charge mensuelles, le but est que chaque année on progresse. Combien on dépense par sauvetage, d'essayer de trouver des postes d'économie si possible, mais sans réduire la qualité de prise en charge. Quels sont les animaux qu'on va prendre, dans quelle région, de peu à peu développer une région, développer un réseau. Enfin, tout est mesuré pour améliorer d'année en année nos capacités. Et ça, c'est financé par le moteur de recherche, l'association YouCare? Absolument pas, non. Le moteur de recherche aide financièrement d'autres associations qui sont des associations partenaires, mais je ne voulais pas qu'on leur enlève le pain de la bouche. Donc, l'association YouCare est complètement indépendante et a ses propres mécènes, que ce soit des particuliers, des entreprises, ou un label qu'on a créé qui s'appelle le 1% pour les animaux et qui permet à de nombreuses entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à la cause animale et aux projets que l'on mène sur le terrain. D'accord. Et quel intérêt, les entreprises le font ça par pure philanthropie ou c'est un don, du coup c'est défiscalisé? Aujourd'hui, les entreprises ont des gros programmes RSE pour la plupart, ou alors pour des plus petites entreprises, il y a des fondateurs, des fondatrices qui sont très engagés pour la cause animale en l'occurrence. Et donc l'idée est d'adhérer à un projet très simple où ils disent très bien, c'est 1% de mon chiffre d'affaires, c'est facile à planifier, c'est un engagement facile à respecter si j'en ai envie. Et derrière, je sais ce qui est fait sur le terrain parce qu'on communique énormément sur tous les résultats qu'on a sur le terrain à nos mécènes et de manière générale toute notre communauté. Et pareil, on montre comme ça les chiffres au quotidien. C'est ce qui plaît aux mécènes, c'est d'avoir une très grosse transparence avec YouCare, de voir ce qu'on fait avec les moyens qui nous sont attribués. C'est 1% du chiffre d'affaires, pas 1% du bénéfice? Non, 1% du chiffre d'affaires, hors taxe. Ah oui, c'est un joli don. C'est un bel engagement on a plus d'une centaine d'entreprises aujourd'hui qui font partie du label. Et c'est un bel engagement et donc de très belles entreprises, de grosses entreprises et des nouvelles qui nous rejoignent au quotidien. Alors, c'est pas encore signé, mais là, on a une très belle entreprise dans la pet food, très connue en France, qui va nous rejoindre, par exemple, dans le label d'ici quelques mois. Et ça, parce que justement, donc toi, tu places des animaux en famille d'accueil, donc après, tu prends en charge les soins, on sait que le premier poste de dépense des propriétaires, c'est la nourriture. Donc, comment ça se passe? Vous fournissez la nourriture ou vous donnez des sous à la famille d'accueil? La famille d'accueil dépense 0 € pour l'animal. Ce qu'on demande à la famille d'accueil, c'est simplement nous donner son temps pour s'occuper de l'animal. Tout le reste est fourni par l'association. La nourriture, majoritairement grâce à nos partenaires. Donc, on est partenaire de quasiment la majorité des pet fooders de France. Derrière, il y a aussi tous les frais vétérinaires qui sont très importants dans une association parce qu'on récupère souvent des animaux qui ont été pas identifiés, pas vaccinés, mais derrière aussi qui ont des bien plus grosses problématiques, des fractures qui n'ont jamais été soignées. Enfin, il y a beaucoup de problématiques derrière et d'animaux qui nécessitent des soins. Mais en tout cas, donc, les bénévoles ne dépensent normalement pas 1 € pour prendre en charge les animaux. C'est nous qui fournissons absolument tout. Donc, il y a tout un aspect logistique de récupérer la nourriture, parce que du coup, les pet fooders, ils vont vous fournir de la nourriture, pas de l'argent, de la nourriture, et qu'après, il faut l'acheminer et avoir la bonne nourriture pour les bons animaux. Ça doit pas être simple logistiquement. Exactement. Alors, logistiquement, pour nos prises en charge, on fait une 50aine de prises en charge par mois, ce qui est beaucoup en termes de travail, ce qui en termes de pet food n'est pas énorme par rapport au programme qu'on gère à côté, parce qu'on a plusieurs programmes au sein de l'association, et on a un programme qui s'appelle la ruche YouCare. Et donc là, en fait, on va aider d'autres associations partenaires en leur fournissant la nourriture dont ils ont besoin. Et finalement, en fait, ce programme-là, en termes de logistique, est 1000 fois plus important
que nos besoins réels internes pour l'association YouCare pour nos sauvetages. Ouais, parce que ceux qui ont carrément des refuges, il y a beaucoup d'animaux à nourrir et ça doit être un vrai enjeu parce que tu peux pas dire bon bah ce mois-ci on n'a pas de bouffe. Exactement. Et du coup, pour des associations comme ça qui n'ont pas forcément le réseau, ça représente un budget extrêmement important. Sachant qu'en association, il nous faut de la nourriture de qualité. Parce que si on prend de la nourriture bas de gamme, vous ne pouvez pas finir avec 100 animaux dans le refuge qui vont avoir des problèmes de digestion, pour parler de manière très crue, des diarrhées et d'autres différentes problématiques. Et donc, il faut de la nourriture de qualité en refuge, non seulement pour le bien-être de l'animal, mais deuxièmement pour une gestion qui, de toute façon, ne pourrait pas se faire avec la nourriture de basse qualité. Et donc, avec la ruche YouCare, qui est une banque solidaire animale, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de très, très bons partenaires dans plein de domaines différents. On a des marques vétérinaires, on a des laboratoires, pas mal de marques qui vont nous permettre d'acheminer des grandes quantités de nourriture à nos associations partenaires dont ils ont besoin au quotidien. Vous fournissez aussi, j'ai vu des accessoires, il n'y a pas que de la nourriture. Exactement, il y a tout. Par exemple, il y a des laboratoires qui fournissent des produits de soins vétérinaires. D'un coup, ils vont arriver avec une fin de série de 3000 shampoings. Il n'y a aucune association en France qui n'a réellement besoin d'un coup de 3000 shampoings. On manque toujours de place, le stockage est difficile. Et donc, du coup, souvent, c'était des entreprises qui devaient jeter 3000 shampoings pour animaux parce qu'ils n'avaient simplement pas d'association qui était OK pour les récupérer et les redistribuer. Et donc, on répond aussi à cette problématique. On répond à la problématique des industriels où on a une règle, c'est qu'on accepte tous les dons. Et après, on trouve les associations partenaires pour pouvoir les redistribuer peu à peu. Aujourd'hui, c'est 5 tonnes de dons par semaine qu'on distribue avec la ruche YouCare. Donc vous êtes un peu des grossistes du don. C'est ça. On est les grossistes du don. On est une banque solidaire, une banque alimentaire animale, mais on fournit uniquement les associations, on ne fournit pas les particuliers. Par exemple, un particulier qui va avoir des problèmes, qui a des très bas revenus, qui a besoin d'aide pour alimenter son animal, il va plus se tourner vers Gamelle Plaine ou une association de terrain qui va pouvoir les aider directement dans la rue. Mais nous, par contre, on fournit à Gamelle Plaine des stocks importants pour qu'ils puissent faire leur maraude. Et donc si des associations, des petites associations locales, moi je pense à Chalibre ici, nous on a Chalibre, ont besoin d'aide, elles peuvent vous contacter et rentrer en relation avec vous pour voir si vous pouvez leur fournir des produits. On ajoute plusieurs dizaines d'associations par mois au programme. Elles signent un contrat dans lequel elles s'engagent à respecter différentes règles qui sont assez logiques pour l'utilisation de la nourriture, de ne pas revendre les produits, etc. Nous, on fait nos vérifications de notre côté pour être sûr que ce sont des associations qui prennent en charge le quotidien des animaux. C'est important, parce que sinon, elles n'ont pas de justification à avoir de la nourriture. Hormis pour les associations qui font aussi de la maraude pour aider les personnes avec de très bas revenus ou qui sont dans des situations précaires. Et une fois que l'association est ajoutée, elle reçoit en fait nos alertes de stock et où est-ce qu'elles doivent venir chercher la nourriture. Et on a plusieurs points de distribution. On a déjà la région parisienne qui est le plus grand. On a Montauban qui a été créé récemment et on va ouvrir avec la ville de Pessac à côté de Bordeaux d'ici à peu près un mois un nouveau point de distribution. Et donc peu à peu on ouvre, on essaye de créer un maillage à travers la France, mais c'est long et c'est très coûteux logistiquement parlant, donc on développe peu à peu ce réseau. Et est-ce que vous faites des actions en fait en amont pour éviter, enfin c'est un peu bête ce que je vais dire et utopique, mais qu'il n'y ait plus besoin de la protection animale? Parce qu'en fait, vous arrivez en fin de chaîne quand les animaux sont abandonnés ou quoi que ce soit. Est-ce que vous essayez de mener des actions avant pour lutter contre le phénomène? Au quotidien, on a un programme de stérilisation sur le terrain de chats. Donc, par rapport au budget qui nous est alloué, on fait un maximum de stérilisation. Si les chats sont sociables, derrière, on les prend en charge, ils partent en famille d'accueil. Enfin, sociables, même si c'est un petit peu craintif, on fait le travail de sociabilisation, de familiarisation. Si les chats sont extrêmement sauvages, ils sont, du coup, après la stérilisation et les différents soins, remis sur site, mais au moins, ils vont arrêter de se reproduire. Donc, on a effectivement ce programme qui traite le plus possible en amont la reproduction des animaux. Et après, on fait de la sensibilisation au quotidien. On a un programme de médiation animale. Et avec des enfants, on a une formation qui s'appelle PECRAM, où on sensibilise les enfants au comportement canin, à la protection animale, pour que demain, ces futurs adoptants d'animaux, une fois qu'ils seront adultes, soient le mieux sensibilisés possible dès le départ à quelle réflexion il faut avoir au départ. Si on prend un animal, c'est pour la vie et tout ce que cela incombe derrière. Et vous êtes combien pour réussir à faire tout ça? Il y a 5 salariés dans l'association. C'est impressionnant. C'est gentil. On fait beaucoup et on a un programme de reforestation. Alors, c'est moins le sujet aujourd'hui, mais on a déjà 2 pépinières en cours de création pour aussi aider à la reforestation quand les forêts brûlent, comme il y a 2 ans dans le sud-ouest. On avait une énorme catastrophe.
Donc voilà, on met en place plein de programmes. Et on a une super équipe et des super mécènes, des super entreprises qui nous aident au quotidien, que ce soit financièrement, que ce soit avec les dons de nourriture, que ce soit logistiquement. Là, on a un mécène qui s'appelle Daniel Poussier qui vient avec ses chauffeurs, ses pelleteuses pour aménager la pépinière du 94 qui était à l'abandon depuis 30 ans, où il y avait un camp de gens du voyage qui avait été dessus, où il y a des terres qui sont polluées aux hydrocarbures. Et on a ce super mécène qui vient avec des moyens énormes pour nous aider à avancer le chantier. Ah, ça fait rêver. Et vous avez été aussi l'association qui a fait le premier gala de charité pour les animaux, donc le gala YouCare, où d'ailleurs je t'ai rencontré, puisque j'ai eu la chance d'y être invitée. Comment ça vous est venu à l'esprit de dire, tiens, on va faire un gala de charité pour les animaux? C'était une réflexion. Mon but en tant que président de l'association YouCare, on est jeune, on n'a que 5 ans, c'est de faire connaître l'association le plus vite possible dans la France entière. Et donc, pour faire ça, il y a toute une partie événementielle où l'idée, c'est d'essayer de faire aussi évoluer les mentalités. Le concept de gala de charité est très connu pour le social, l'humain, mais par contre, il n'existait pas pour l'animal. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait créer ce rendez-vous pour montrer que la cause animale, dont les Français en sont persuadés, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de Français qui sont sensibles à cette cause, comment montrer que on est au même niveau, que c'est une cause extrêmement importante qui doit être soutenue et qui mérite son gala de charité annuel. Et donc, voilà comment est venue l'idée. Et on est parti de cette idée un petit peu folle pour une très jeune association à cette belle soirée où on a réussi à collecter plus de 210 000 euros dans la soirée. Oui, c'était en effet une très belle soirée et j'ai été très impressionnée. Une des premières soirées aussi prestigieuses et dans un lieu aussi incroyable que le lieu que vous avez trouvé, avec un repas végétarien. Exactement. Alors, au sein de l'association, on est toujours très, très soft, où on n'impose rien à personne, on n'est pas donneur de leçons chez YouCare. Et c'est très important pour moi d'être le plus ouvert possible parce que chacun peut faire des bonnes actions. Maintenant, tous les événements depuis le début de YouCare, toutes les soirées de YouCare, ça n'a aucune cohérence de réunir des personnes pour sauver des vies tout en tuant X dizaines d'animaux derrière pendant le repas. Ça aurait aucun sens. Donc, c'est naturellement qu'on essaye d'être le plus exemplaire possible dans l'organisation de nos propres événements, ce qui semble plutôt logique. Et c'est pas trop compliqué de trouver des traiteurs qui vous suivent parce que, alors peut-être moins à Paris, mais en province, c'est pas simple. Alors, en tout cas, là, pour ce premier événement, c'était le traiteur interne de l'endroit. C'était le chef interne de l'endroit, donc du cercle de l'Union interalliée. Et le chef a tout de suite accédé à notre demande en nous faisant plusieurs propositions. Et donc, on a pu choisir des plats végés parmi plusieurs propositions végés. On n'a pas eu de soucis pour ce premier événement. J'ai pas encore beaucoup d'expérience. Après, on fait des garden parties avec YouCare, avec nos mécènes. Et on a un autre traiteur sur la ville de Levallois, pareil, où ils ont plein de super options végés. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Ça a toujours été très facile. C'est la chance de vivre à Paris, ça. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est peut-être sur plusieurs tableaux, parce que c'est pas juste la protection animale. Là, tu as cité que vous avez aussi des actions donc, de replanter des arbres pour la biodiversité. Et donc, au gala de charité, vous parliez de la demeure Monday et qu'il y avait aussi un vrai volet social. Est-ce que tu veux nous présenter ce projet ? Exactement, c'est un projet assez innovant. On a beaucoup d'espace sur la pépinière qu'on est en train de créer en Île-de-France dans le 94, beaucoup de bâtiments. Et un des bâtiments sera dédié à accueillir des personnes qui sont actuellement sans abri, à qui est arrivé un accident de vie, qui viennent d'arriver à la rue. Et on voudrait leur tendre la main le plus vite possible avant qu'il y ait toutes les problématiques qui se créent dans la rue, des addictions à l'alcool, à la drogue, et le milieu de la rue est extrêmement dur. Et donc l'idée, c'est de leur tendre la main le plus vite possible, d'héberger 10 personnes. Et du coup, au lieu qu'il y ait ce problème psychologique où ils vont se dire « Ah oui, mais je suis vu comme une personne sans domicile fixe », en fait, on les intègre à l'équipe YouCare, ce sont des membres de l'équipe YouCare et ils vont nous aider à sauver des animaux au quotidien, ces personnes. Et donc, par le concept de la médiation animale, en les responsabilisant, ils vont du coup être investis de cette mission. Et donc, on va travailler psychologiquement avec eux grâce à ce suivi de mission où ils vont nous aider à sauver des vies. Et en parallèle, le but, pour retourner à ce qu'on appelle, nous, une vie active, une vie normale, il faut avoir un métier pour pouvoir demain se reloger. Et donc, on leur propose d'être formés sur notre pépinière avec du coup des professionnels qui sont diplômés. À la fin de l'année, ils ressortent avec un diplôme sous forme de VAE, donc d'acquis grâce à l'expérience sur le terrain. Et ils sont du coup embauchés par nos partenaires. On a déjà un premier partenaire qui, dans son programme RSE, a signé une convention avec nous et embauche nos futurs bénéficiaires formés sur la pépinière dans les métiers horticoles. Et l'ouverture prévue de la demande Monday, c'est ? On espère pour septembre 2026. Ah ouais, septembre 2026. Parfait. C'est un très très gros travail.
On a déjà le terrain depuis quasiment 1 an, mais on est parti d'une friche qui était plus reliée à l'eau, à l'électricité, extrêmement polluée, avec beaucoup de déchets. Donc, on part de zéro. Les toitures étaient percées, de l'eau était entrée pendant des années dans les bâtiments. Donc, on part de très, très loin. Il y a des travaux assez pharaoniques à réaliser, mais on avance très bien. En tout cas, c'est un très beau projet et j'ai hâte de le voir se concrétiser. Oui, alors maintenant, la question, pour ceux qui nous écoutent et qui sont, je n'en doute pas, convaincus de tout ce que vous faites, parce que vraiment, c'est assez impressionnant, comment on peut faire pour vous aider concrètement ? Donc, si on a une entreprise, on peut participer au 1% pour les animaux, mais si on est un particulier, comment on peut faire pour vous aider ? Il y a plein de solutions. Alors, l'étape numéro 1, ultra facile, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que du coup, comme ça, on peut voir au quotidien les sauvetages, les opérations qu'on mène. Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Donc, de suivre YouCare. La deuxième étape, si on veut nous aider, c'est de s'inscrire dans un groupe des bénévoles. Donc, il suffit de nous envoyer un petit message privé sur un des réseaux sociaux ou par mail. Et donc de nous proposer en fonction de sa localité en disant voilà, je veux bien être bénévole à tel endroit, et donc on va le projeter dans un groupe de bénévoles. Et donc on publie des missions au quotidien dans ces groupes. Il y a des bénévoles qui nous répondent en quelques minutes. Hier soir par exemple, avec 3 commissariats différents, on a réalisé 3 sauvetages en 1 heure alors qu'il était 21h. On a des groupes de bénévoles ultra réactifs, donc ça fait vraiment plaisir. Après, financièrement, un particulier peut devenir adhérent de l'association. Il y a 3 types d'adhésion, à 25, 120 et 250 € par an. Et donc, qui va permettre aux personnes de nous aider financièrement et de faire partie des membres, d'être invités aux différentes soirées des membres, etc. Parfait. Écoute, on mettra tous les liens vers vos réseaux sociaux en description de ce podcast. Et de toute façon, quand on partagera le podcast, on partagera aussi vos réseaux. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter et qu'on n'a pas abordé ? Absolument pas, non. Merci à toi de mettre en avant l'association et tous nos beaux projets. On est assez jeunes et c'est sûr qu'on a besoin de personnes comme toi qui va nous mettre en avant et qui va nous aider à être de plus en plus connus pour faire de plus en plus d'actions sur le terrain. Mais non, rien à ajouter. Merci à mon équipe qui m'aide au quotidien, qui est ultra motivée, et j'ai vraiment une équipe en or. Écoute, Thomas, je te remercie. Je souhaite vraiment une bonne continuation à YouCare et on fera de notre côté tout ce qu'on peut pour relayer vos actions parce que c'est vraiment une association qui fait plaisir. Comme souvent, en fait, dès qu'on se penche sur le travail des associations, c'est quand même des gens engagés et qui font, à mon sens, avancer le monde dans le bon sens. Donc, je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Dans cet épisode, nous avons appris le rôle crucial de la nourriture en refuge, notamment pour éviter les diarrhées. Nous avons découvert que les entrepreneurs pouvaient avoir des motivations solidaires et que les bonnes pratiques de gestion d'entreprise pouvaient fructueusement s'appliquer à l'associatif. YouCare a mis la méthode entrepreneuriale au service de la cause animale et pour cela, on les remercie. On vous invite à les suivre, à adhérer à l'association, à y devenir bénévole ou à leur reverser 1% de votre chiffre d'affaires dans le cadre du label 1% pour les animaux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!